Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai l'immense joie et l'immense plaisir de pouvoir vous annoncer que je démarre une formation d'astrologie vivante. Et c'est une grande première, donc la formation va démarrer là, d'ici peu. Vous pouvez encore vous inscrire. Et en fait, j'ai envie de parler un petit peu avec vous de cette formation, un petit peu pour que vous puissiez voir de quoi il s'agit exactement et de peut-être mieux me connaître, mieux me cerner aussi à travers cette vidéo. Donc l'astrologie, forcément, je me présente déjà, je suis Frédérique Harlet pour ceux qui ne me connaissent pas et je suis donc astrologue professionnelle depuis plus de 25 ans. L'astrologie, c'est quelque chose qui m'a toujours fait vibrer, qui m'a toujours passionnée, fascinée. Parce que, pourquoi ? Parce que c'est cette connexion à l'univers, cette connexion aux étoiles, cette reliance qu'on a avec le ciel étoilé, en fin de compte. Tous ces mystères cachés dans l'univers, tout ça, ça m'a toujours beaucoup parlé. Et enfant, j'étais très attirée par les mystères. Et donc, c'est tout naturellement que je me suis intéressée à l'astrologie. Et en fait, au départ, quand je faisais l'astrologie pour les personnes, eh bien, je me suis vite rendu compte qu'il manquait une certaine dimension, en fait. C'était la dimension de vraiment cette connexion à l'univers, parce que qui sommes-nous ? Nous sommes des êtres infiniment petits, et on regarde dans le ciel cet infiniment grand, en réalité. Et donc, évidemment, je me suis formée à différentes disciplines, d'autres disciplines. J'ai étudié les rêves, j'ai étudié les ondes de forme, j'ai étudié la kinésiologie, le reiki, spirale de vie avec un chaman éveillé qui s'appelle Loup Blanc, et bien d'autres encore disciplines. Mais l'astrologie, ça a toujours été quelque chose qui me ramenait à l'astrologie, ça me ramenait tout le temps aux étoiles, à cette connexion à l'univers. Et je me rendais compte qu'il manquait une dimension quand je faisais la carte du ciel des personnes, en ce sens où, on fait la carte du ciel, déjà c'est très complexe, parce que la carte du ciel c'est quoi ? En réalité c'est au moment de votre naissance, c'est comme si on prenait une photo de l'univers à ce moment-là. Cette photo, elle est retranscrite sur une surface plane, comme ça, c'est une carte du ciel. Là, il n'y a pas les planètes, mais ça, c'est une carte du ciel. Et donc, l'astrologue va déchiffrer ce langage mystérieux et particulier qu'il a avec les étoiles pour pouvoir retransmettre son message. Et Dieu sait que ce message est super complexe en fait, parce que l'individu est multidimensionnel et donc on peut faire l'astrologie de beaucoup de façons, je dirais. Et aujourd'hui, c'est vrai que l'astrologie, elle est faite de plusieurs façons. D'ailleurs, on voit l'astrologie de la psychologie, l'astrologie spirituelle, l'astrologie karmique, l'astrologie holistique, l'astrologie humaniste. Il y a plusieurs sortes d'astrologie. Et c'est vrai que c'est dans l'être multidimensionnel que l'on est, on peut aborder toutes ces facettes finalement de ces différentes astrologies, et bien souvent on se spécialise dans un ou plusieurs domaines, mais voilà, on est ce que l'on est, et même l'astrologue il est ce qu'il est, et c'est avec ce qu'il est qu'il va pouvoir retransmettre son savoir et sa connaissance en fait. Tout ça pour vous dire que en 2003-2004, j'ai commencé à vraiment avoir une profonde réflexion sur le fait de pouvoir retransmettre le thème, la carte du ciel d'une personne, parce qu'il y a énormément d'informations lorsque l'on fait la carte du ciel d'une personne, et je me disais, mais c'est bien, on a toutes ces informations, mais maintenant qu'est-ce qu'on en fait ? Je voyais repartir des personnes avec un tas d'informations, un petit peu assommées de toutes ces informations, et puis finalement qu'est-ce que je fais de ces informations ? Il y a beaucoup d'astrologues qui disent que le fait de donner des informations, de lire une carte du ciel, ça ouvre la conscience. Alors oui, ça ouvre la conscience, mais avec une certaine, pour moi en tout cas, de mon expérience et de l'acquis que j'ai de toutes ces années de pratique, on est toujours dans une certaine limite en fait. Dans cette profonde réflexion de l'humain, de cette connexion aux astres, de cette connexion à l'infiniment grand, eh bien, j'ai voulu apporter
je cherchais pour apporter quelque chose de plus. Et comme j'avais étudié d'autres disciplines, comme les soins énergétiques avec spirale de vie, avec le Reiki avant, mais spirale de vie, parce que maintenant spirale de vie, ça fait 20 ans que je fais spirale de vie, et spirale de vie, c'est magique pour soigner l'âme, pour soigner le corps physique, le corps astral, le corps mental, le corps causal. Hein, le corps causal qui est vraiment le corps où on va aller chercher la cause des causes. J'ai voulu avec l'astrologie faire une combinaison, on va dire, entre ce savoir de cette connaissance, de cette sagesse des étoiles, on va dire, avec comment est-ce que on pouvait soigner l'âme, puisque en astrologie on voit le parcours de l'âme. On voit d'où est-ce que l'âme elle vient et où elle va, quelle est sa mission de vie en fait, quel est son potentiel ou ses potentiels, parce que nous en avons des multiples. C'est ainsi que j'ai créé, aujourd'hui pour ceux qui me connaissent, j'ai créé donc l'astrologie vivante, qui est une astrologie thérapeutique qui peut lever les blocages, on va dire, karmiques que l'on va rencontrer dans son thème astral. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les blocages karmiques, il faut retourner au mot karma. Le karma qui est donc juste un terme sanskrit qui veut dire action-réaction. Dans ce karma, on ne peut pas ne pas parler de karma sans parler des vies antérieures. Donc dans l'astrologie que je pratique l'astrologie holistique, mais je pratique aussi l'astrologie karmique pour aller voir où votre âme elle était dans les vies antérieures, qu'est-ce qu'elle était en fait, hein, d'où elle vient tout simplement, et qu'est-ce qu'elle est venue faire sur cette terre pour son évolution, puisque un thème astral, une carte du ciel, on revient toujours pour évoluer et pour se réaliser soi-même, s'épanouir tous les potentiels qu'on a à l'intérieur de nous. Donc c'est vraiment une quête, l'astrologie c'est vraiment une quête de soi, une quête intérieure, profondément intérieure, mais toujours en connexion et en interaction directe avec les astres. Et ça, c'est quelque chose que j'ai voulu vraiment retransmettre avec l'astrologie vivante. J'ai créé un mandala de grandeur nature, comme cela. Et en fait, normalement il est par terre, hein, là je l'ai mis au mur pour que vous puissiez le voir, mais normalement on le met par terre. Et je mets les planètes telles qu'elles étaient au moment de votre naissance. Donc c'est en fait votre carte du ciel de naissance. Vous vous mettez dessus, hein, je vous place au centre, que ce soit physiquement ou avec une photo. Et donc, c'est ainsi que j'ai pu aider de nombreuses personnes à changer leur vie, tout au moins leur regard sur leur vie. Et quand on change le regard sur la vie, eh bien c'est parce qu'on ouvre sa conscience. Et donc c'est un travail vraiment pour s'ouvrir à une autre réalité, à une nouvelle réalité, à une nouvelle conscience, à une conscience beaucoup plus vaste, beaucoup plus grande que ce que l'on est, que ce que vous êtes à présent en fait. Tout ça pour vous parler de l'astrologie vivante, l'astrologie traditionnelle, et dans cette formation, je reviens à la formation puisque c'est un petit peu le but de cette vidéo, dans cette formation, eh bien, ça va être une formation un petit peu unique dans le sens où on va comment dire, étudier les fondamentaux de l'astrologie classique, hein, de l'astrologie traditionnelle en fait, parce que donc ça c'est impératif et c'est nécessaire pour lire une carte du ciel. On va le faire de façon ludique et surtout on va le faire avec l'astrologie vivante, c'est-à-dire vraiment se connecter à nos planètes, se connecter et de vraiment savoir, de vraiment sentir en fait, de ressentir et de se connecter, de se relier au Soleil, à la Lune, à Mercure, à Vénus. Et qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Parce que si je prends Vénus, qui est la planète de l'amour, eh bien, nous sommes à peu près, je crois, 8 milliards d'êtres humains. Eh bien, les 8 milliards d'êtres humains vont avoir une vision, on va dire, une projection de l'amour différente pour chacun d'entre nous, quoi. Et donc, cette vision, elle nous appartient. L'amour va être vu de multiples façons. Pour chaque être humain, ça va être une projection complètement différente.
Et ça, bien sûr, on peut le voir dans un thème astral, votre manière d'aimer, comment dirais-je, je parle de Vénus, donc de cette Vénus, votre manière d'aimer, quel est votre idéal d'amour, quelle est votre capacité à aimer, quels outils vous avez à votre disposition pour aimer, de quelle façon, est-ce que c'est un amour exclusif, un amour fraternel, un amour universel, enfin il y a des tas de façons de voir comment la Vénus s'exprime en nous et bien sûr sur la carte du ciel que l'astrologue va pouvoir décrypter. Si c'est un bon astrologue, eh bien, il va pouvoir vraiment décrypter de quelle façon vous aimez en fait, tout simplement. Et aussi de voir quelle est la nécessité de transformer, de quelle façon vous pouvez transformer cet amour en fait. L'amour, ça commence aussi par l'amour de soi, ça commence par l'estime de soi, ça commence par s'aimer soi-même, avant de pouvoir aussi aimer l'autre. Donc tout ça, dans une carte du ciel, on peut le voir, et surtout on voit aussi, d'après notre bagage karmique, où est-ce qu'on en est au moment où on fait la carte du ciel, et ça c'est très important aussi de savoir où la personne, elle en est au moment où on établit sa carte du ciel. Donc c'est complexe l'astrologie, mais c'est magique, c'est la magie du mystère, c'est magnifique, c'est vraiment cette connexion au plus grand. Et donc dans cette formation, eh bien, on va apprendre à vraiment se relier à nos planètes de telle façon que l'apprentissage sera beaucoup plus fluide ensuite pour décrypter aussi la carte du ciel, où il va falloir faire aussi un peu de technique parce qu'on ne peut pas y échapper. Dans cette formation, il y aura donc les bases fondamentales de l'astrologie, c'est-à-dire à la fin de la formation qui va durer 6-7 mois, eh bien, vous serez en mesure d'interpréter, mais d'une manière globale, une carte du ciel, donc pour vous-même et pour vos proches. C'est déjà un premier pas dans l'astrologie parce que en vérité, l'astrologie, il faut des années, je dirais, pour se former, bien que aujourd'hui le temps s'accélère et tout s'accélère pour tout le monde, et donc il n'y a pas de limite au niveau du temps. Et donc j'ai envie de dire que ce qui prenait des années avant, eh bien, peut très bien prendre beaucoup moins de temps à l'heure d'aujourd'hui. Bon, mais simplement dans cette formation du cycle 1, nous allons voir les fondamentaux et ensuite j'organiserai un cycle 2 pour approfondir les connaissances dans le thème astrologique. Donc dans cette formation, nous allons apprendre l'astrologie, mais d'une manière, je dirais, d'une manière ludique, d'une manière intuitive, d'une manière avec l'astrologie vivante aussi, et donc nous aurons des temps de méditation guidée pour se connecter aux planètes, des temps de soins en astrologie, et c'est en ce sens que cette formation elle est unique parce que elle va changer complètement votre vie. C'est vraiment magique. Déjà, quand on apprend l'astrologie, on ouvre sa conscience à d'autres dimensions. Mais là, rajouter à l'astrologie vivante, ça va venir vraiment changer votre vie, à faire un tour à 360 degrés. Et donc, vous allez, je pense, ne plus vous reconnaître à la fin de cette formation, en fait. Les soins en astrologie vivante sont très puissants et permettent d'établir cette connexion, je dirais, avec l'infiniment grand, avec le cosmos, avec nos étoiles, avec nos planètes. Et elles vont venir vous parler, elles vont venir vous guider, elles vont venir vous amener une conscience beaucoup plus grande, vous ouvrir, en fait, vous allez vous ouvrir à une nouvelle réalité. Vous allez vous ouvrir à une nouvelle conscience et vous allez voir, c'est difficile, je dirais, de parler de ça, parce qu'en fait, on ne peut pas raconter une expérience. Et ce qui va se passer avec l'astrologie vivante, c'est que vous allez rentrer dans l'expérience. Et c'est à travers, dans cette expérience, que vous allez pouvoir dire « Ah oui, quand même, ah oui, il s'est passé ça, il s'est passé ça. » Et c'était pas du faux, c'était du vrai, parce que seule l'expérience est vraie.
Donc c'est dans l'expérience que vous allez vous ouvrir à cette nouvelle réalité et changer votre regard sur vous-même déjà, et ensuite sur le monde qui vous environne. C'est vraiment une formation, c'est plus que des cours. Ce sont plus que des cours d'astrologie, c'est un véritable accompagnement pour que vous puissiez reprendre votre vie en main, ou tout simplement de continuer à l'apprendre, hein, pour ceux qui l'ont déjà en main, mais d'une façon que vous n'avez même pas idée aujourd'hui. Donc c'est vraiment un accompagnement pour vous ouvrir à cette nouvelle réalité. Alors à qui elle s'adresse cette formation? Eh bien elle s'adresse évidemment à des personnes qui sont intéressées par l'astrologie, évidemment, qui sont intéressées par ce cosmos, par le mystère de la vie, par les étoiles, par le système solaire, par les planètes. Ça s'adresse aussi à des personnes qui ont vraiment cette quête de soi, cette ouverture spirituelle, parce que c'est véritablement aussi une ouverture spirituelle que je vous propose, donc d'aller vers cette connaissance de soi. C'est aussi pour des personnes qui souhaitent en faire leur métier, pourquoi pas. Alors peut-être pas avec le cycle 1, ça suffira probablement pas, mais en tout cas, pourquoi pas en faire votre métier, ou ça s'adresse aussi à des professions de coach, par exemple, des thérapeutes ou des autres professions qui font de l'accompagnement, parce que l'astrologie, c'est un outil merveilleux de connaissance de soi, et ça peut être un outil complètement complémentaire pour une corde à votre arc, pour vous les thérapeutes. Ça s'adresse aussi à des personnes qui ont envie de faire un travail sur eux, qui ont envie de changer. Ça s'adresse aux personnes aussi qui veulent réaliser leur mission de vie, qui veulent découvrir leur mission de vie et pouvoir la réaliser, donc aussi explorer des potentiels, les faire croître. Nous avons tous de multiples potentiels et il suffit juste de les réactiver parfois. Donc on a des dons cachés qui sont malheureusement parfois cachés à vie ou pendant de nombreuses années, jusqu'à ce qu'ils soient découverts grâce à l'astrologie. Et il suffit juste de réveiller ce potentiel qui est en germe et hop, nous voilà partis avec d'autres possibilités, d'autres avenirs, parce qu'un thème astrologique, ce n'est pas figé. Ce n'est pas quelque chose avec lequel on vient et puis c'est comme ça, tu vas là, tu vas là, tu vas là. Non, absolument pas. C'est un champ de possibles incroyable. Une carte du ciel, elle dépend aussi du karma, donc du bagage karmique que l'on a des vies antérieures. Il est tout à fait possible d'avancer même avec son karma, je dirais, et de pouvoir évoluer tout à fait d'une façon incroyable dans une vie, malgré le karma que l'on a. Il y a des karmas qu'on peut résoudre, il y a des karmas qu'on peut adoucir. Évidemment, il y a des karmas qui sont là pour la vie. Je ne sais pas, moi, si quelqu'un naît avec une jambe en moins, c'est sûr que cette jambe en moins, eh bien, elle est là, c'est pour la vie. Mais simplement, ça va dépendre de comment la personne elle va avancer avec cette jambe en moins. Ça va dépendre de quel regard elle va avoir sur sa vie. Est-ce qu'elle va être en position de victime ou au contraire, est-ce qu'elle va être en position de guerrier? Ça, c'est complètement le libre arbitre de la personne. Si on est un battant dans la vie, eh bien, même devant les épreuves, on va vaincre les épreuves, on va vaincre nos défis, on va vaincre nos peurs. Et si on est en état de victime, toujours à se plaindre et à être dans un état dépressif ou dans un état... c'est le libre arbitre, c'est notre libre arbitre, c'est notre choix de devenir comme ça aussi. Donc l'astrologie, c'est un monde de possibles, inimaginable. Et ce qui est super avec l'astrologie et la carte du ciel, quand on sait déchiffrer une carte du ciel, eh bien c'est qu'on a un guide précieux qui nous guide toute notre vie, et c'est un guide magique. Les étoiles, elles sont là pour nous guider. Elles ne sont pas là pour nous mettre à plat par terre. Et quand on a des épreuves, eh bien c'est parce que ces épreuves, elles sont nécessaires parfois pour avancer dans la vie. Parce que sinon, on n'avancerait pas.
Et l'être humain, malheureusement, il a besoin parfois d'épreuves, d'être acculé au mur pour se réveiller. C'est sa manière qu'il a choisi de, je dirais, c'est sa façon qu'il a choisi pour se réveiller face à une épreuve. Ah, il y en a d'autres qui n'en ont pas besoin. Et puis ça dépend d'où notre âme elle vient, qu'est-ce qu'on a fait dans les vies passées, etc. Tout ça, dans cette formation, on le verra, hein, on verra tout ça dans cette formation. Moi, je vais m'arrêter là. J'espère que, j'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous a résonné en vous. Je vais laisser le lien en dessous de cette vidéo pour si vous voulez vous inscrire à la formation, donc qui, je rappelle, se démarre fin novembre. C'est une formation donc à distance, hein, via Zoom, mais ça sera une formation à distance en live. Donc nous aurons le plaisir d'être ensemble. Et l'avantage de cette formation, eh bien, c'est qu'il n'y a pas besoin de se déplacer, il n'y a pas besoin de prendre un logement, de se déplacer. Vous pouvez faire les cours depuis chez vous et ça, c'est vraiment super intéressant. Donc je vous dis à bientôt. Si vous avez des commentaires, vous pouvez me les laisser, je répondrai avec plaisir à vos commentaires. N'hésitez pas non plus à liker ma page, à vous abonner à ma page hein, pour pouvoir recevoir d'autres vidéos. Et je vous dis à très vite. Au revoir.